au 28 septembre 2021 jusqu'à ce jour. On projette toujours notre cours de bourse sur 30 jours avec 30 points et il nous dit donc qu'au 28 novembre 2021, le cours de bourse estimé sera 60. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, derrière ce titre un peu pompeux, il y a surtout une fonctionnalité de Power BI hyper intéressante, c'est la prévision. Et pour te montrer ça, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Allez, c'est parti. Allez, donc première chose à faire, on va aller chercher le cours de Bitcoin sur Wahoo Finance. On va donc dans données historiques, on choisit la période maximum, cours historique, quotidiennement, appliqué, télécharger. Je t'invite donc à ouvrir l'application Microsoft Power BI. On va donc aller chercher notre fichier CSV. Donc ici, on choisit l'option texte CSV. On prend notre fichier téléchargé, ouvrir. Il nous affiche donc cette fenêtre. On va cliquer sur transformer les données. Il t'ouvre donc l'éditeur Power Query. Première chose à faire, supprimer l'étape ici, générer automatiquement type modifié. On va le faire manuellement. Donc, première chose, ici, les nombres qui sont censés être décimales ont un point et ça c'est problématique parce que quand tu vas modifier le type, tu vas avoir une erreur. Donc pour résoudre ça, il suffit de remplacer le point par une virgule. Donc tu vas sélectionner l'ensemble de tes colonnes avec des points et on va remplacer les points par des virgules. Donc tu vas faire clic droit, remplacer les valeurs, valeur à rechercher le point, valeur à remplacer par virgule. Ok. Et là tu vas pouvoir directement refaire un clic droit, modifier le type nombre décimal. N'oublie pas d'ajuster le volume en nombre entier et de finir par la date en mettant le format date. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire fermer et appliquer. Tu vas donc charger l'ensemble du dataset dans Power BI, que tu retrouves ici sur la gauche, et on va donc générer notre graphique. Donc graphique en courbe, hop, on l'agrandit, on laisse un peu de place parce qu'ici tu verras qu'on va mettre un segment. Donc on va glisser notre date et le cours ajusté. La fonction date, on choisit donc une date continue et voilà, le cours ajusté, il n'était pas glissé dedans. Donc voilà ce que ça donne. Et donc comme je te disais, on va essayer de sélectionner une période parce que là c'est pas très lisible. Donc pour sélectionner une période, on va insérer un segment qu'on va placer au-dessus, on va y glisser le champ date et on va avoir donc un genre de slicer qui va nous permettre de sélectionner le périmètre concerné. Une fois que c'est fait, on va commencer à nettoyer notre graphique. Comme tu le sais, j'adore épurer les graphiques et j'aime bien que ça soit super propre. Donc déjà, les premières choses à enlever, c'est le titre des axes. Donc l'axe des X, on l'enlève et l'axe des Y, pareil, on désactive le titre. Ok. Maintenant, je vais donc rentrer dans le cœur du sujet, c'est la fonction analytique de Power BI. Tu te cliques donc sur ton visuel et c'est le troisième logo qui est ici, avec la loupe. Ça s'appelle donc analytique et on a donc ce qu'on va voir nous aujourd'hui, c'est la courbe de tendance, afficher un minimum, afficher un maximum et faire de la prévision. C'est sûrement le plus intéressant. Donc on va premièrement afficher un minimum. Donc tu cliques dessus, ajouter, on va modifier premièrement la couleur, on va mettre donc une barre noire et on va mettre une transparence à 70% pour le mettre un peu plus en arrière et on va mettre position derrière pour encore davantage l'accentuer par rapport au graphique. On va mettre l'étiquette de données, on va modifier la couleur, noir, et on va le placer à droite. Voilà. Et donc on a notre minimum sur la période donnée. On va faire de même pour le maximum. Pareil, couleur noire, transparence 70%, position derrière, étiquette de données à activer, couleur noire, et la position droite. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà les deux fonctions statistiques de base quand tu veux analyser un cours de bourse, c'est de savoir en fait comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport au minimum et au maximum de la période définie. Ok, donc troisième chose, la courbe de tendance. Donc la courbe de tendance, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante aussi. Donc ajouter, pareil. On va modifier la couleur, mais cette fois, on va mettre une petite couleur un peu plus rouge. On va mettre cette fois un tiret uni avec une transparence à
60%. Donc il y a toujours cette notion de transparence pour voilà, pas trop surcharger le graphique et ça doit rester un indicateur et pas forcément notre valeur de référence. Donc la courbe de tendance, tac tac tac, c'est bon. Donc voilà, donc rien de plus simple. Donc ici par exemple depuis le début on a une tendance haussière, mais si on se place vraiment sur les tout derniers jours, on a une tendance qui est plutôt baissière. Donc en fait, il faut savoir que la courbe de tendance, elle s'ajuste par rapport au périmètre historique que tu lui donnes dans ton segment. Et ça de même pour ton minimum, ton maximum. Tu vois qu'ici, quand on réduit, on est à 18 058 et quand on augmente, on est à 3154. Donc ça, il faut bien le comprendre parce que ça va être pareil pour les prévisions. Donc on va passer maintenant aux prévisions. Donc les prévisions, c'est tout en bas. De même, il suffit de cliquer dessus, de mettre « Ajouter ». Et ici, tu as plusieurs critères à remplir. Donc le premier critère, c'est de choisir la longueur de la prévision. Donc ici, il te propose des points ou alors des fonctions de temporalité. Donc nous ici, on sait que c'est des fonctions de temporalité, donc on va choisir les jours. Et on va projeter notre cours de bourse, par exemple, sur 30 jours. On a la possibilité d'ignorer les dernières valeurs. C'est-à-dire, par exemple, on sait que sur les derniers jours, par exemple les 2 derniers jours, notre cours de bourse est complètement affolant. Il a des valeurs en fait qui est totalement disproportionnées et on a envie de les enlever pour voilà, projeter quelque chose qui soit fiable. Donc on peut éventuellement enlever les derniers jours. Donc ici, on n'a pas lieu de les enlever. Ensuite, on a l'intervalle de confiance que l'on peut modifier. Il va te projeter un maximum et un minimum et la prévision. En gros, tu as 95% de chances que ta prévision tombe dans le réel. Et donc on a le 4e caractère qui est le plus important, c'est le caractère saisonnier. Ici, on sait qu'on a des datas tous les jours et que l'on veut projeter sur 30 jours. Donc en fait, notre caractère saisonnier, il est de 30. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, on va recevoir une donnée. Si admettons qu'on voulait projeter le cours de bourse sur un an, on aurait mis 365. Puisqu'en fait, on a sur un an 365 données. Et on aurait eu du coup un cours de bourse projeté sur un an. Donc là, nous, on va projeter sur, on avait dit 30 jours, ça semble intéressant. Et on va bien mettre le caractère saisonnier de 30. Et donc tu vois qu'ici, il nous a généré donc, un minimum et un maximum, donc une sorte un peu d'entonnoir. Et donc si on se place sur la fin, donc au 28 novembre 2021, il prévoit de projeter le cours de bourse du Bitcoin à 61 949,35. Sa limite supérieure est de 79 906 et sa limite inférieure est de 43 992. Quand tu vas bouger le périmètre, plus tu vas lui mettre d'historique dans sa prévision, plus il va l'ajuster. L'analyse va changer, et donc par exemple, tu vois qu'ici, ta prévision elle est de 64 041, ce qui est complètement différent de ce qu'on avait affiché tout à l'heure avec le périmètre défini. Et donc ça, il faut bien le prendre en compte. Voilà, et donc ce qui peut être intéressant dans notre cas à nous, c'est d'analyser le cours de bourse peut-être sur une période définie, et de se fixer. Donc par exemple, ici, on voit que à partir du 28 septembre 2021, le cours de bourse, il prend une grande claque. Et donc on pourrait se dire, en fait, on va se fixer sur cette période-là et analyser ce qui va se passer par la suite. Donc on va choisir notre période au 28 septembre 2021 jusqu'à ce jour. On projette toujours notre cours de bourse sur 30 jours avec 30 points. Et il nous dit donc qu'au 28 novembre 2021, le cours de bourse estimé sera 62 080,33. Donc je vous invite à venir en commentaire le 28 novembre et à me dire si Power BI avait raison avec sa fonction prévision. Ça serait hyper intéressant de regarder ça. Voilà, donc je ne suis pas analyste financier, je ne conseille en aucun cas d'utiliser ça ou que, en tout cas, ces prévisions sont bonnes. C'est à vous de juger. Moi, je voulais vous montrer comment utiliser les fonctions statistiques de Power BI, notamment la prévision, la courbe de tendance et afficher le minimum et le maximum. Ça reste un logiciel, ça reste de la machine, ça reste de la prévision. Rien ne peut prévoir l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Partage-la, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!